J'ai viré ma fille de sa propre fête d'anniversaire pour ses 16 ans. 3 jours avant sa fête d'anniversaire, ma fille débarque par la porte d'entrée. Elle sanglote tellement fort qu'elle arrive à peine à respirer. Elle s'effondre dans mes bras en tremblant. Maman, Chloé dit à tout le monde au lycée que je suis fausse et que personne devrait venir à ma fête. Chloé, c'est la fille de ma sœur, donc la cousine de ma fille. Et les deux filles, elles étaient inséparables avant. Mais un truc a changé cette année. Je lui prends le visage dans mes mains. Je vais arranger ça, bébé. Elle lève les yeux et me fait un sourire qui me retourne l'estomac parce qu'il n'a pas l'air triste du tout. On dirait qu'elle a déjà gagné. Je savais que tu prendrais mon parti. Tu crois toujours tout ce que je dis. Le soir de la fête, je remarque que ma fille regarde vers la clôture du fond avec un petit sourire en coin. Je suis son regard et je vois Chloé debout là-bas toute seule, les bras serrés autour d'elle-même. Ma sœur est de l'autre côté du jardin. Elle ne me regarde même pas. Je lui avais pas parlé depuis que j'avais hurlé au téléphone il y a 3 jours, en traitant Chloé de peste jalouse. Elle avait essayé de me dire qu'il y avait un problème, mais je lui avais raccroché au nez. Je regarde ma fille chuchoter un truc à ses copines, et elles se tournent toutes vers Chloé en riant. L'une d'elles la montre du doigt. Je commence à marcher vers ma nièce, mais ma fille se plante direct devant moi. Maman, t'embête pas avec elle. Elle fait juste son intéressant. Personne ne veut d'elle ici de toute façon. Je retire mon bras. Je vais voir comment va ta cousine. Son sourire tremble un peu. Très bien. Je traverse la pelouse, et Chloé sursaute quand elle m'entend arriver. Ma chérie, ça va? Elle ne lève pas les yeux. Ses mains tremblent. Je veux juste rentrer à la maison. Sa voix se casse, et c'est là que je remarque. Elle s'enfonce les ongles dans les paumes tellement fort. Il y a des petits croissants rouges sur sa peau. Avant que je puisse demander pourquoi, ma sœur m'attrape le bras. Elle me tire derrière le garage. Son visage est blanc. J'ai regardé dans le téléphone de Chloé ce matin. Il y a une conversation de groupe avec 40 ados. Elle a été ajoutée contre sa volonté et elle avait trop honte d'en parler à quelqu'un. Tu dois voir ça. Je prends le téléphone de sa main. Je regarde en bas et tout mon corps se glace. Chloé, la reine du bégaiement. Ma fille a créé ça il y a 5 mois. Je fais défiler et chaque message me rend encore plus malade que le précédent. Des captures d'écran de Chloé qui essaie de parler en cours, couvertes d'emojis qui pleurent de rire. Des posts qui se moquent exactement de comment elle bégaye. Un sondage qui demande qui peut la faire pleurer en premier. Des messages qui se vantent de l'avoir coincée et de l'avoir forcée à dire des virelangues pendant qu'il lui riait au visage. 5 mois. Et Chloé n'a jamais répondu une seule fois. Et là, je vois le dernier message. Si Chloé se pointe à ma fête, je la mets sur scène pour un discours. Préparez vos téléphones. Ça va être trop bien. Je regarde ma sœur. Les larmes coulent sur son visage. Elle ne savait pas pour ce message. C'est moi qui l'ai forcée à venir ce soir. Je regarde vers la fête et mon cœur s'arrête. Ma fille marche vers Chloé avec un micro dans la main et ses copines sont derrière avec leur téléphone sorti. Je me mets à courir et j'arrache le micro de sa main. Elle se retourne et son visage se tord de rage. Maman, mais qu'est-ce que tu fous? Rends-moi ça. Je lui attrape le poignet et je la traîne vers la maison pendant que 60 gamins regardent en silence. Dès qu'on est à l'intérieur, je claque la porte et je lève le téléphone de ma sœur. Chloé, la reine du bégaiement. C'est toi qui as créé ça. La couleur disparaît de son visage pendant une demi-seconde et puis elle rit. Oh mon Dieu, mais qui s'en soucie? C'est pas ma faute si elle est une cible facile. Je m'approche tellement près que je peux voir son mascara qui commence à couler. Tu as sangloté dans mes bras il y a 3 jours. Tu m'as fait hurler sur ma propre sœur à cause de toi. Elle recule jusqu'à ce qu'elle touche le mur. C'était juste une blague, maman. Elle devrait être reconnaissante que quelqu'un s'intéresse à elle. Je lève le téléphone plus haut. 5 mois. Tu l'as torturée pendant 5 mois. Et ce soir, tu allais la mettre sur scène et laisser tout le monde la regarder s'effondrer. Sa lèvre se tord en un sourire narquois. Ça aurait été le meilleur moment de la soirée. Tu devrais entendre à quel point elle est pathétique quand elle panique. J'allais la forcer à dire son propre nom dans le micro. Un truc en moi meurt. Va dans ta chambre. Le sourire disparaît. Tu es pas sérieuse. C'est ma fête. Elle est personne, maman. Elle compte littéralement pour rien. Je ne cligne pas des yeux. Cette fille, c'est ta famille. Va. Elle hurle tellement fort que mes oreilles sifflent. Je te déteste. Elle monte à l'étage en trombe et sa porte claque tellement fort qu'un truc s'écrase à l'intérieur. Je retourne dehors et absolument toutes les personnes me fixent. J'arrache le câble de l'enceinte. La fête est finie. Appelez vos parents. Chloé a commencé une thérapie de la parole après cette soirée. Ma fille a passé son 16e anniversaire toute seule dans sa chambre. Elle n'a jamais une seule fois demandé comment allait Chloé.